L'organisme AVIF, Action sur la violence et intervention familiale, au départ, dans les années 80, ça s'appelait la Maison de la famille Montérégie. Au début des années 90, il y a certains organismes du milieu, dont la CALAX, la Ressource, la Maison d'hébergement et d'autres organismes qui se sont mis ensemble, puis ils voyaient qu'il y avait un trou de service ici qui était l'intervention auprès des hommes qui utilisent des comportements violents. Et la Maison de la famille faisait ça aussi un petit peu déjà, des projets pilotes, donc ils se sont mis ensemble pour refaire la mission, puis en 1994, c'est devenu AVIF comme ça l'est aujourd'hui. Donc, essentiellement l'intervention auprès des hommes qui utilisent des comportements violents. Fait que depuis 1994, on est situé à Châteauguay, on couvre le territoire, la MRC Roussillon, Jardin du Québec. Et puis, c'est pas mal ça. Là. Depuis 1994, on est sous l'appellation AVIF. Puis ce qui a peut-être changé au niveau d'AVIF, c'est en 2000, on a mis sur pied un volet jeunesse-famille, donc pour mettre de l'avant un peu la prévention des comportements violents auprès des adolescents, au sein de leur famille, puis dans les relations amoureuses. Donc depuis 2000, on a un volet jeunesse-famille aussi, qu'on essaye de faire survivre là, à coup de subvention, parce qu'on n'est pas subventionné pour ce volet-là. Mais c'est un volet qui a pris quand même beaucoup de place chez AVIF ici au courant des années, puis ça complète bien l'intervention que nous, on croit, parce qu'on croit que c'est important d'intervenir au sein des familles, pas juste auprès d'un membre de la famille, mais d'intervenir au sein de la famille au complet. Donc, quand on peut sensibiliser tout le système familial à la violence, au comportement, puis les responsabilités de chacun, c'est favorable à la diminution puis à l'arrêt des comportements. Donc, la mission générale d'AVIF, c'est d'offrir des services aux hommes, aux adolescents, adolescentes aussi également, qui utilisent des comportements violents, et aux hommes en difficulté. Donc, de ça, on a le mandat d'offrir des services individuels de suivi aux hommes et aux adolescents, et des services de groupe aussi, une intervention de groupe, ce qui est beaucoup privilégié ici. C'est ce qui a le plus d'impact dans l'intervention à notre perception. Donc, on a ce volet-là. On a un volet de prévention, concertation aussi. On est beaucoup impliqué dans le milieu, au sein des différentes tables de concertation. Tout ça dans le but d'essayer d'avoir un impact sur la problématique de la violence conjugale d'une part, mais de la violence amoureuse puis de la violence en général. Donc, participer au projet de concertation pour faire avancer puis pour amener notre expertise aussi. Donc, ça, c'est une grosse portion d'AVIF. On croit beaucoup à ça, de faire la prévention à la base, dans le milieu scolaire, tout ça. Sinon, ici, c'est pas mal ça. Là, on reçoit les hommes qui veulent de l'aide, on leur demande qu'ils nous contactent. On prend un premier rendez-vous, on les invite à un processus d'accueil-évaluation, donc de minimalement 2 rencontres pour voir la reconnaissance de leurs problématiques, comment ils veulent être aidés, puis pour leur proposer aussi, nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. Puis par la suite, c'est ça, soit qu'on les maintient en individuel ou on les réfère vers les rencontres de groupe. Puis les rencontres de groupe, c'est un programme de 25 rencontres. Donc, c'est une rencontre par semaine pour 25 semaines. Donc, c'est une implication de 6 mois. Ça a l'air long, vite de même, mais pour changer un comportement qui est bien ancré, c'est pas très long. C'est comme le minimum qu'on peut penser que pour intégrer le changement, la compréhension de notre dynamique, puis les changements de comportement qu'on doit avoir, puis pour intégrer aussi toutes les conséquences qu'on fait subir par les comportements qu'on utilise auprès de nos proches, généralement, malheureusement. Donc, on les invite là. Puis, au bout de leur processus, c'est sûr qu'une fois que le processus est complété, il ne faut pas se leurrer. Il y en a qui restent encore beaucoup de chemin à faire. Il y en a qui ont progressé beaucoup. C'est vraiment... la progression de chacun est vraiment différente. Ça dépend d'où on part, ça dépend des acquis qu'on a, du niveau de résilience qu'on a. Par contre, c'est pas parce que tu as fait un processus de 25 rencontres qu'on est guéri. On guérit jamais. C'est plus, nous, de la prise de conscience, de la responsabilisation par rapport au comportement. Puis après ça, une fois que le processus est fait, bien, c'est dans notre devoir de nous surveiller dans la vie puis de faire attention aux autres. Puis, oui, il y a différents degrés puis il y a différentes dynamiques. Puis c'est là d'où l'importance pour nous de questionner davantage puis de documenter leur relation de couple. Parce qu'évidemment, il y a différents modèles. Là. Il y a des hommes qui nous racontent, quand ils racontent leur récit de vie, qui nous racontent quand ils étaient petits, comment que ça se passait chez eux. Puis bon, pour beaucoup
personnes, ils ont vu leurs parents dans des dynamiques de violence conjugale, souvent le père envers la mère, là. Des fois c'est l'inverse, mais généralement c'était plus ça. Fait qu'eux, ils ont grandi là-dedans, ils ont subi parfois de la violence, ils ont été témoins assurément de comportements violents. Donc dans le développement, on se protège contre ça, hein? Fait que là on se développe, on a des mécanismes de défense, puis là on grandit avec un peu cet historique personnel-là. C'est pas un automatisme, c'est pas tout le monde qui vont répéter. Il y en a qui sont plus résilients que d'autres, qui prennent conscience, qui rencontrent des gens, tu sais. Mais il y en a d'autres qui se retrouvent après dans des patterns similaires avec ou de vouloir répéter le pattern dans un couple sans nécessairement s'en rendre compte. On développe la tolérance à la violence aussi. T'sais, moi, j'ai grandi dans la violence, fait qu'une chicane, ça me dérange pas tant. Fait que, il y en a qui peuvent banaliser ça, développer une tolérance et ils répètent un peu les patterns dans leur relation de couple. Donc, c'est pour ça, un des éléments où ce qu'on table beaucoup, c'est de les sensibiliser aux conséquences sur les enfants. C'est relativement facile de faire ça parce qu'eux, ils l'ont vécu pour une bonne partie. Il y en a d'autres que c'est pas tant à l'école, c'est pas tant dans la famille qui ont été victimes ou qui ont pu être dans une famille correcte parce qu'il y a eu de l'amour, tout ça, mais le processus de socialisation à l'école a été difficile. Victime d'intimidation, parce qu'à un moment donné, la violence, là, ça fonctionne. De reprendre du pouvoir, par exemple, quelqu'un qui est intimidé à l'école, puis que là, il essaie de s'en sortir, puis ça marche pas, puis au bout d'un certain temps, il utilise la dernière chose qui reste, c'est la violence. Lorsqu'il y a un gain, puis qu'ensuite il y a la paix, c'est un méga gain pour quelqu'un, là. Fait que malheureusement, avec les gains et les pertes, mais là, j'ai un gros gain d'avoir utilisé un comportement violent, donc ça, c'est mon coffre d'outils. C'est le premier outil qui est sur le bord, parce que c'est celui qui marche le plus vite. Puis ça fonctionne, mais ça laisse des traces qu'on ne veut pas tout le temps. Mais à cet âge-là, à l'adolescence, on a moins d'enjeux que quand on est plus vieux. Donc, ça reste sur le coffre d'outils, puis après ça, il y en a qui continuent à utiliser ça dans leur rapport interpersonnel pour s'assurer de gagner, s'assurer de ne pas se faire intimider à nouveau. Mais ça, quand on commence à travailler dans un milieu de travail, ça peut se répéter, c'est un milieu de socialisation puis de travail aussi, fait que les relations interpersonnelles. Fait qu'il y a beaucoup de gars qui me racontent qui ont commencé à utiliser la violence pour se sortir de l'intimidation, mais malheureusement, c'est collé à leur personnage après. Fait que ça teinte leur vingtaine, puis là, ben, ça amène des conséquences. Puis, bon, à un moment donné, quand tu as des pertes, tu te dis, bon, il faudrait bien que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, ben, c'est comme ça qu'il y en a qui prennent cette conscience de ça comme ça. Fait qu'il y a différents... la violence s'installe de différentes façons. C'est sûr que dans des familles plus traditionnelles, c'est-à-dire, il y en a encore aujourd'hui, des familles qui ont un concept plus traditionnel, c'est-à-dire l'homme a dans sa tête. Puis on en voit beaucoup des gars qui viennent ici. Moi, dans leur idéal, ils iraient travailler, ils ramèneraient l'argent à la maison, la femme reste à la maison, s'occupe des enfants. Quand ils arrivent, le souper est fait. On est quand même en 2019. Beaucoup de la relation, elle a changé en général, mais il y a encore, ça existe encore. J'ai pas rien contre ça personnellement quand c'est fait sainement, quand c'est fait en connaissance de cause, quand c'est fait que si tu reviens le soir puis ton souper n'est pas fait, que tu pognes pas une heure après ta conjointe parce que, tu sais, c'est ça qui arrive, il se répercute comme ça, c'est que les gars vont vouloir beaucoup avoir ce type de famille-là, mais ça leur donne des occasions de pogner les nerfs, puis de contrôler, puis de dire, ben voyons, t'es à la maison, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui, alors qu'elle s'occupe d'un enfant, mettons, tu sais, c'est tout à l'envers, t'as pas fait le souper. Fait que c'est comme beaucoup d'éducation à faire. Vraiment beaucoup. Puis, comme je dis, je suis pas contre ce modèle-là, mais ça prend des balises, puis ça prend être consciente qu'on est deux dans une relation, puis l'autre qui reste à la maison, elle a des besoins aussi, là. On peut-tu les entendre? Mais si c'est jamais abordé, c'est pas tout le monde qui est habitué non plus de s'affirmer, puis de dire j'ai des besoins, on le sait pas tout le temps, puis on le dit pas tout le temps de la bonne façon, quand on le ressent, puis ça crie en dedans, fait que souvent, ben ça fait des chicanes, puis là, ben c'est pas tout le monde qui règle leurs conflits de façon saine et résolue. C'est même, c'est ça. Fait que on essaye de faire prendre conscience, puis d'amener les gens à traiter les conflits, parce que souvent, la violence survient après un conflit. Mais comment on le traite, le conflit, comment on le voit, le conflit. Puis on amène les gars beaucoup à, oui, arrêter la violence, mais la recette pour arrêter la violence, c'est commencer par écouter.
puis être capable de communiquer. Ça, c'est la base. C'est ça qu'on fait beaucoup. L'écoute, l'affirmation, comment tu pourrais le dire, qu'est-ce que tu aurais pu dire. Peut-être là, tu vois là, que tu as un besoin qui n'a pas été comblé, puis au lieu de le nommer ou de prendre le temps d'y penser, ben tu as agressé le monde pour leur dire que tu n'étais pas content, puis qu'il n'avait pas respecté ci ou ça. Fait que ça brasse beaucoup. Puis souvent, on se bute à des murs, là, au début. C'est non, moi je suis correct. Puis là, à un moment donné, à force, tu sais, à 25 rencontres, quand tu reviens à chaque semaine, là, la théorie de la goutte, là, à un moment donné, la carapace, pour la majorité, il y a une petite... ça fend, puis on est capable d'aller les atteindre. Puis je pense que c'est vraiment quand il y a une reconnaissance personnelle profonde qu'on peut penser qu'ils vont mettre l'effort, parce que c'est pas simple d'arrêter d'utiliser des comportements violents. Il faut aller contre le naturel. Parce que si on se laisse aller au naturel, c'est paf, on explose, puis le monde, ben, arrangez-vous avec ce que je cause, là. Mais c'est pas tout à fait ça, la vie saine. Puis les relations familiales saines, puis les relations de travail saines. Tu sais, on parle de relations de travail, famille, mais dans la rue aussi, là, il y a beaucoup de gars qui, la violence répercute, entre autres, sur la route. C'est un lieu où il y a beaucoup d'échappatoires, où les gens se permettent dans leur char de vociférer, puis de courir après le gars parce qu'il l'a coupé. Fait que, la violence se répercute à beaucoup d'endroits dans la vie. Donc, on a beaucoup de cibles. Fait que souvent, c'est moins menaçant de commencer par qu'est-ce qui se passe en auto, essayer de reprendre le contrôle là, puis après ça, on transfère dans des enjeux un peu plus fondamentaux, où quand il y a un conflit avec la conjointe, puis que le gars, il se sent rejeté, ben là, il retombe dans la fin intérieure, puis là, il vient en maudit, puis là, c'est comme... Ça, c'est un peu plus complexe, là. Tandis que... Mais c'est ça, mais ils apprennent à nous entendre, ils apprennent à nous écouter, ce qui n'est pas le cas tout de suite, là. Souvent, ça prend 5, 10 rencontres avant qu'on puisse, là. Les plus récalcitrants, je parle, là. C'est pas tout le temps le cas, là. Là, je parle du pire, mais c'est pas tout le temps le pire. Sinon, ça serait vraiment trop dur de faire ce job-là, puis on le ferait sûrement pas. Mais pour tous ceux qui réalisent, puis qui sortent d'ici, puis qui disent « Hey, j'ai changé ma vie », puis des fois, il y a des conjointes qui viennent avec le monsieur, puis qui nous disent « Hey, depuis qu'il est venu ici, ça l'a changé, là. » Ben, c'est la paye, là. C'est vraiment, aïe, au moins, c'est cliché de dire au moins on aurait aidé un, là. Je sais qu'on aide plus qu'un, là, vraiment plus qu'un. Mais quand les gens prennent le temps de revenir et nous dire, regardez l'effet que ça a eu, parce que c'est pas concret, hein. On dit, fais ci, fais ça, puis on va pas mesurer, là, il le fait-tu, il le fait pas. Fait que ça, c'est le fun. Fait que c'est pour ça qu'on continue, parce qu'on sait que ça fonctionne, puis il y a de l'amélioration. Faut pas prétendre que les gens sont parfaits après, puis que tout est beau, mais au moins, il y a une amélioration. Puis, en théorie, il y a une diminution des comportements violents. Pour ceux qui sont plus récalcitrants et qui ne veulent pas vraiment travailler, 25 semaines, c'est tellement intense qu'ils s'éliminent tout seuls. Mais j'ai vu, là, ça fait 7 ans que je suis ici, j'ai vu que ceux qui s'éliminent en cours de route, ils reviennent après. 1 an, 2 ans après. Ouais, là, je pense que je vais faire un autre bout. Mais ça, je trouve ça bien parce qu'au moins, ils sont venus une première fois. Ils ont vu c'était quoi à vif, ils ont vu les intervenants, ils ont vu qu'on ne va pas les manger, qu'on les respecte quand même malgré tout ce qu'ils ont pu causer ou ce qu'ils peuvent faire, puis qu'on croit à leur capacité de changement, puis ça, ils le sentent. Puis même si à un certain moment, ils deviennent trop confrontés puis ils décident de lâcher la démarche, bien, beaucoup reviennent. Puis là, la deuxième shot, c'est peut-être un petit peu plus concret et plus précis. Puis c'est agréable. Les retours, c'est très agréable. Tu as peut-être une petite jouissance d'intervenant de dire « Ah, je te l'avais dit que tu allais revenir ». Évidemment, ils ne reviennent pas toutes, mais il y en a beaucoup, puis c'est ça le processus d'aide auprès des hommes. Aussitôt que l'homme se rétablit un peu, là, puis qu'on pense qu'on va être correct, là, c'est facile de lâcher la démarche d'aide. Effectivement, la cause d'aider les auteurs de comportements de violence n'est pas très winner. On ne veut pas s'associer avec des gens qui utilisent des comportements violents. Ça fait partie des conséquences directes. À un moment donné, tu te ramasses un peu tout seul parce que les gens ont peur de toi. C'est sûr que moi qui porte cette cause-là, je ne suis pas le plus winner dans la communauté. Mais dans notre communauté ici, je pense qu'il y a une conscience que d'aider les hommes, ça fait partie de la solution.
Effectivement, les ressources pour les victimes, il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de victimes, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'argent de ce côté-là. Évidemment, il n'y a pas assez d'argent au niveau des hommes. Il commence à en avoir un petit peu plus, ce qui nous permet là, de pouvoir penser d'ouvrir plus de services ou d'être plus efficace. Ou nous, on ne fait pas beaucoup de promotion parce qu'on ne serait pas capable de recevoir toute la demande là, par la suite. Bien, c'est ce qu'on craint en tout cas. Là, déjà, on est pas mal à côté. Donc, effectivement, moi, je crois fermement que d'intervenir auprès de la personne qui est auteur de comportements violents, ça fait partie de la solution, puis ça doit être en avant-plan. Mais évidemment, protéger les victimes aussi. Puis c'est un peu comme ça que moi, je veux protéger les victimes. Essayer de travailler auprès des auteurs pour les faire prendre conscience, puis qui réalisent l'impact puis qui choisissent autre chose. Encore là, c'est pas tout le monde qui fait un processus au complet, mais au moins, on réveille beaucoup de conscience, je pourrais dire. Il y a beaucoup d'hommes qui prennent conscience, qui ne savent pas pourquoi ils agissent des comportements comme ça, pourquoi ils ont besoin d'avoir le contrôle. Bon, il y en a, c'est pour différentes raisons, mais on peut voir qu'à travers leur évolution personnelle, ils en ont subi de la violence aussi, puis la conception des relations de couple. C'est intégré, ça, je veux dire. C'est ça, fait qu'il y a beaucoup de prise de conscience à faire dans la recherche de pouvoir. Pourquoi que tu agis comme ça avec ta conjointe, avec tes enfants. Puis les gars, quand ils prennent conscience de ça, ça leur permet de changer, de prendre un peu de recul puis de dire « c'est ça que je veux vraiment ». Souvent, c'est pas ça qu'ils veulent vraiment, mais ils savent pas quoi faire d'autre que ça, parce que c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont développé comme mécanisme, là, pas adéquat, évidemment, là. Mais quand on leur donne une alternative, puis en 25 semaines, on leur dit de se pratiquer à d'autres choses, puis à prendre conscience, puis à ramener les pouvoirs plus égaux, parce que nous, on croit au rapport égalitaire. Donc, quand on réussit à évaluer un peu comment que ça se passe dans son couple ou dans sa famille, il y en a qui se rendent compte que, oh boy, OK, je commence à pogner les nerfs ou être plus contrôlant quand je perds le pouvoir. Fait que là, c'est ça, on n'apprend pas ça à l'école, hein? Fait qu'ici, on leur fera prendre conscience de ça, puis une fois qu'ils ont pris conscience, bien, c'est à eux de décider d'arrêter les comportements. Fait qu'on leur fait voir toujours les gains et les pertes en lien avec les comportements. Qu'est-ce que tu gagnes en maintenant le contrôle versus qu'est-ce que tu perds? La majorité des gars, bien, une bonne proportion des gars qui viennent ici, peut-être le 3/4 des gars, ils viennent ici parce qu'ils sont au pied du mur. Que ce soit leur conjointe qui met au pied du mur par rapport à la relation, que ce soit une arrestation suite à une plainte contre eux. Il y en a qui se sentent obligés, il y en a qui sont obligés. Après ma barre ici, on souhaite que ça soit complètement volontaire, c'est l'idéal. On a un quart d'hommes qui viennent ici complètement volontaires, qui se rendent compte par eux-mêmes, qui n'ont pas d'allure avec leurs enfants, qui n'ont pas d'allure avec leur conjointe, puis qui veulent changer. Eux autres, c'est beaucoup plus facile. Les autres, il faut comme leur faire voir, leur faire comprendre pourquoi ils ont abouti ici, puis leur faire voir les gains versus les pertes de leur comportement. Puis une fois qu'on a tout fait ça, bien, on les outille à faire des choix. Bien, ici, chez Avif, là, moi, ça fait 7 ans que je suis ici. Pour faire un comparatif au niveau de la charge de travail qui nous attend là, dans une année, là, on est parti, mettons, en 2012, on avait 90 hommes qui venaient nous rencontrer. Là, on est rendu en 2019 à plus d'ordre de 160 nouveaux hommes qui viennent s'asseoir annuellement dans notre bureau pour avoir une évaluation. Fait que ça a augmenté beaucoup. Le financement, au niveau de ça, puis de la reconnaissance, bien, on est mieux financé que d'autres, mais évidemment pas assez pour la demande. Là, on a été chanceux parce que l'année passée, le ministre Barrette il a mis sur pied un plan de santé et bien-être des hommes. Donc, un plan d'investissement dans la santé et bien-être des hommes. Donc, les différentes ressources pour hommes à travers le Québec, il n'y en a pas tant que ça, mais ils ont eu du financement. Donc, à VIF, on a eu un petit peu de financement supplémentaire qui nous permet d'engager une autre personne, qui nous permet de dire, bon, bien, on peut-tu avoir les bons équipements pour travailler, avoir des téléphones qui ont de l'allure, tu sais, de s'upgrader puis avoir de l'air, faire du sens. Puis d'avoir une meilleure capacité de recevoir des gens. Puis aussi, ça nous aide à garder notre personnel.
parce qu'entre autres, ça c'est un autre enjeu qui est important. Dans les groupes communautaires, évidemment, les salaires sont moins élevés que dans la fonction publique. Par contre, on compense par les conditions de travail, par les horaires, tout ça. Mais reste que le travail qu'on fait est quand même relativement difficile. La violence, ça touche tout le monde. On a tout un écho avec la violence. C'est pas la même chose que la toxicomanie ou le gambling ou la santé mentale. Ça touche pas tout le monde, là. Mais la violence, ça touche tout le monde. On peut être victime, témoin, puis auteur de violence. On est tous capables d'en faire. Fait que ça rejoint beaucoup de gens. Donc, évidemment, en intervention, l'écho que tu vas avoir des différentes rencontres que tu as sont grandes. Fait que c'est un emploi relativement difficile. Donc, j'aime ça, pouvoir offrir des bonnes conditions de travail à mes employés. Et la violence conjugale, c'est une problématique particulière qui nécessite relativement beaucoup de formation pour être capable de départager à quoi j'ai affaire devant moi, quel type de dynamique que j'ai à faire, quel type de gars. Donc, ça demande beaucoup de formation. Puis, on juge à peu près, ça prend 2 ans pour former un intervenant pour qu'il soit complètement autonome dans son rôle ici. Donc, c'est sûr que quand je mets 2 ans d'investissement, j'aime ça, être pouvoir capable d'offrir un salaire décent qui va préférer rester ici que de s'en aller dans une autre chose. Donc, l'augmentation du financement reçu l'année dernière, bien, ça permet de consolider davantage. Ça me permet d'aller dans une autre logique. Je suis dans une logique de restriction, coupeur. Là, là, on m'en met un peu plus d'argent. Là, je suis obligé de changer de logique, de dire, OK, là, je suis plus dans les coupeurs, il ne faut pas que je grossisse, mais il faut que j'offre plus de services, j'ai plus de moyens pour nous spécialiser, pour nous développer, pour être meilleurs. Donc, c'est ça. Puis le financement ici chez Avif, on est financé essentiellement pour notre volet adulte. Notre volet jeunesse, comme je parlais un petit peu plus tôt, c'est quand même un volet qui prend beaucoup de place. On a reçu, mettons, une année complète, là, on reçoit environ 70 jeunes. Fait qu'on aide 70 familles. Quand on aide un jeune, on a automatiquement une rencontre familiale. Fait que on aide le jeune, mais la famille aussi. Puis souvent, vu que c'est un jeune qui est dans différents endroits où il socialise, bien, on a un lien avec le jeune, avec l'école, avec les parents, avec le médecin. Fait que c'est une intervention comme un parapluie pour essayer de mettre en place les conditions gagnantes là, dans la plupart des cas, dans le plus possible. Par contre, ce volet-là d'intervention est financé à la hauteur de 6 000 par année. Fait que c'est ça qui paye pas, c'est pas ça qui paye mon intervenante. Fait qu'il faut faire depuis le temps. Il faut faire des bras et des mains pour aller chercher du financement, faire des campagnes de financement, aller voir les députés, envoyer des lettres, faire des projets. Souvent, ce qui est difficile, c'est qu'on va avoir du financement, mais ils veulent qu'on fasse un nouveau projet. Mais nous autres, on ne veut pas faire de quoi de nouveau, on va juste être financé pour ce qu'on fait déjà qui fonctionne. Mais les gouvernements, ils veulent de quoi de nouveau, puis qui va pouvoir être périn, c'est-à-dire qu'il va pouvoir continuer après. Mais on n'est pas dans une logique de développer de quoi d'autre quand on veut juste garder ce qu'on a. Fait que ça a été depuis 7 ans que je suis ici, puis c'est ça depuis le début, en fin de compte. Fait que nous, on a décidé, notre conseil d'administration croit à la prévention, a décidé de le maintenir ouvert. Il y en avait d'autres. En Montérégie, on est 4 organismes, comme Avif. Il y en a un à Valleyfield, un à Longueuil, puis un à Sorel. Eux autres aussi, il y avait des volets jeunesse avant, dans les années 90. 2000, et ils ont fermé leur volet jeunesse parce que c'était une initiative de dire, bien, on le sait que si on veut être efficace dans la prévention, il faut partir de la base. Puis si on aide un jeune là, à ne pas grandir tout croche, bien, quand il va être plus vieux, il n'aura pas les comportements. Fait que c'est mieux d'investir plus jeune, mais bon. Fait que nous, on y a cru, ça a amené des enjeux organisationnels assez importants, là, parce qu'on a besoin de bras des deux côtés, puis on n'en a pas assez des deux côtés. Mais là, avec l'augmentation du financement, ça me permet de voir de me donner un peu de souffle, de donner de l'espoir qu'on peut être plus organisé, pour avoir plus de bras pour aider le plus de monde qu'on peut, parce que c'est tout le temps ça. L'intérêt qu'on a, c'est de sécuriser la vie des femmes et des enfants et des hommes aussi. Il n'y a pas grands hommes qui viennent ici qui n'ont pas pensé à se suicider là, parce qu'ils se sentent honteux de faire les comportements qu'ils ont faits. Ou parce qu'ils sont au pied du mur, des fois la solution facile, malheureusement. Bien facile, je dis facile. On s'entend, là. On se comprendra. Fait que
Fait que c'est assez complexe, puis ça demande des intervenants qualifiés pour être capable de faire un bon travail. Parce que de ça, on voit là, par année, il y a entre 10 et 20 femmes qui se font assassiner par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Puis ça, c'est tout le temps dans notre esprit. Pour moi, chaque gars qui vient ici, après ma barre, c'est un candidat potentiel. Il faut que je descends à mon niveau de dangerosité à force de les connaître, tout ça, mais pour moi, je vérifie ça en premier. Y a-t-il quelqu'un en danger? Lui, est-il en danger? Son entourage est-il en danger? Puis dans les causes, parce qu'il y en a, dans les causes qui sont en danger, bien, on doit agir, nous. On doit essayer de faire ce qu'on peut pour prévenir le risque d'homicide familial ou conjugal. Donc, on a quand même, moi, je considère qu'on a une responsabilité sociale importante. Comme d'autres acteurs aussi. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça tout seul aussi. Là. Mais de notre part, quand on a Mais quand un gars est ici, puis qu'il nous parle, qu'il pense à ça, c'est déjà mieux qu'il nous en parle que quelqu'un qui n'en parle pas puis qui ne vient pas voir les ressources. Là. Mais le poids de gestion de ces situations-là est assez important. C'est pour ça que dans la communauté, on s'est doté d'un mécanisme de consultation, d'aide dans ces cas-là. Ça s'appelle le projet phare, la prévention des homicides intrafamiliaux et conjugaux. Ce qui fait que moi, si je suis devant un cas où j'ai peur, je peux appeler une cellule phare, c'est-à-dire on a une liste de professionnels qu'on appelle une cellule phare, puis le lendemain midi, on se rencontre toutes, puis on lève pas la confidentialité, mais moi, je dis mes facteurs de risque, puis je regarde qui peut faire quoi dans la situation, que ce soit les policiers, que ce soit l'hôpital, que ce soit un autre groupe communautaire, la ressource, l'hébergement. Fait qu'on essaie face aux situations à risque, on essaie de mettre un plan d'action commun ensemble pour partager cette responsabilité-là qui est relativement lourde à porter quand tu as peur qu'il se passe quelque chose. J'en ai passé des week-ends à me demander si j'avais fait la bonne affaire. C'est pas super, mais bon, à date, c'est correct. Là. Il n'y a pas eu d'événements en lien avec des gars qui fréquentaient à vif ici. Là. Mais c'est un peu ça la complexité puis l'importance d'être mieux financé pour être capable d'avoir des meilleurs outils puis former notre monde pour qu'il soit apte à déceler et à être plus efficace.